Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez fascinant. Il compare deux figures, le premier Adam et le dernier Adam, qui est bien sûr une référence à Jésus-Christ. On va essayer de décortiquer comment ce document, des extraits qui viennent apparemment de Corée, intitulé Les Adams, utilise cette comparaison pour parler de libre arbitre, de péché et du plan divin autour de la croix. Notre but, c'est d'extraire les idées clés. Comment il met ces deux Adams en parallèle? Quelle est sa vision très particulière de l'épreuve, du choix, de l'amour divin? Préparez-vous, il y a des parallèles un peu surprenants et des idées qui font réfléchir. Allez, on déballe tout ça. Oui, bonjour. Ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est cette structure presque symétrique que le texte met en place. C'est pas juste une comparaison simple, quoi. C'est une vraie typologie. Les actions du premier Adam, elles préfigurent, souvent en miroir inversé, celles du dernier Adam. Et tout ça avec des conséquences cosmiques selon ce texte. Oui, commençons par ces parallèles directs. Parce que le texte, il y va franco, il pointe des symétries assez étonnantes. Par exemple, le premier Adam quitte ses parents, s'unit à sa femme. Le dernier Adam, le fils, il quitte le père pour épouser sa fiancée, qui est vue comme l'Église. Ou alors, la prophétie, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et le texte dit, voilà, le fils arrive justement comme cette descendance. C'est assez direct comme parallèle. Absolument. Et le contraste est tout aussi important, peut-être même plus pour l'argumentation. Le texte oppose systématiquement. La femme, Ève, mange le fruit interdit. L'épouse du Christ, l'Église, elle est présentée comme déjà morte spirituellement à cause de ce fruit. Adam, lui, il succombe à la tentation, par amour pour la femme, précise le texte, c'est intéressant. Christ, lui, résiste. Adam blâme la femme pour sa faute. Ah oui, ça c'est frappant aussi, cette inversion des responsabilités qu'il souligne. Adam rejette la faute, Christ prend tout sur lui. Exactement. C'est un renversement complet, et ça mène à la signification de leur mort. Il y a ce parallèle entre le sommeil d'Adam, où Dieu prend une côte pour créer Ève, et la mort du Christ sur la croix. Le sang et l'eau qui sortent de son côté, c'est vu ici comme le fondement de l'Église. Un peu comme la côte, quoi. C'est une image forte, oui. Les deux meurent, d'une certaine façon, en lien avec leur épouse. Très forte. Mais le texte insiste vraiment sur la différence. Adam meurt à cause de son péché. Un péché partagé avec Ève. C'est la conséquence de sa désobéissance. Christ, le dernier Adam, meurt pour le péché de son épouse, l'Église. Il prend une faute qui n'est pas la sienne. Cette distinction, mourir par son péché ou mourir pour le péché d'autrui, c'est vraiment la clé de voûte de toute l'analyse du texte. Parlons un peu de cette aide semblable. Le terme coréen « domnunbepil ». Il revient souvent. Le texte insiste, Dieu crée cette aide, la femme, puis l'Église, avec un but précis, aider Adam à passer l'épreuve de l'arbre, le fameux Sonakwa, et à garder l'Éden. Il dit même que Dieu avait présenté d'autres options, les animaux, mais aucune n'était adaptée. Oui, et le texte va assez loin dans l'analyse de ce rôle. Il avance une idée assez provocatrice, je dirais. Selon cette source, Adam aurait fait une erreur fondamentale, en choisissant la femme comme son aide principale pour cette épreuve spécifique. Il aurait dû s'appuyer directement sur Dieu lui-même. S'il l'avait fait, dit le texte, il n'aurait pas péché en mangeant le fruit. Attendez, ça c'est une lecture particulière quand même. Ça voudrait dire que l'aide humaine était insuffisante par nature pour ça. C'est un peu l'idée, oui. Mais attention, le texte nuance tout de suite, c'est là que ça devient subtil. Même si Adam avait évité ce péché-là, en s'appuyant sur Dieu, ça n'aurait pas suffi, selon cette vision, à achever son libre arbitre, à le rendre parfait, si on veut. La croix restait nécessaire dans le plan global décrit par le texte. L'échec d'Adam n'était donc pas la seule voie vers la croix, mais c'était, disons, la voie que Dieu savait qu'il emprunterait. Donc l'échec de l'aide initiale, Ève, était prévu dans le scénario, en quelque sorte. D'ailleurs, le texte continue le parallèle. L'aide du premier Adam, elle échoue face à l'ennemi, le serpent. Par contre, l'aide du dernier Adam, l'Église, elle est appelée à témoigner de la vérité, à préparer le jugement final de cet ennemi par Christ le fiancé, le Shinrang. Tout à fait. Et il y a cette idée de transformation, de restauration finale. Le texte suggère que c'est l'humanité rachetée elle-même, c'est-à-dire le premier Adam né de nouveau, qui symbolise l'Église transformée, qui devient finalement la vraie aide, le domnum papil efficace du dernier Adam. L'échec initial fait partie d'un plan plus vaste
qui mène à une relation restaurée où Dieu est reconnu comme l'aide ultime, mais l'humanité y participe. C'est un parcours, quoi. Intéressant. Ça nous amène directement au concept de libre arbitre, le fameux Jayoiji. Et là, le texte est audacieux. Il dit que ce libre arbitre est lié intrinsèquement à la possibilité de pécher, Bomjue Ei Kanangsang. Et l'affirmation est radicale. Tant que ce libre arbitre n'est pas achevé, toute créature, y compris les anges, il insiste là-dessus, finira forcément par pécher un jour. La phrase en coréen est claire. Onjenganon bandushi bomjeanda. Un jour, péchera certainement. C'est une position théologique très marquée. Le texte va même jusqu'à dire que les anges qui ont résisté à la première rébellion, celle de Hellel, Lucifer sans doute, eh bien même eux, ils avaient encore un libre arbitre incomplet. Et donc une potentialité de péché qui restait là, latente. C'était juste une question de temps si on suit cette logique. Mais d'accord. Mais alors, si le péché est inévitable avec un libre arbitre incomplet, comment on l'achève, ce libre arbitre? C'est quoi la solution proposée? La clé pour cette source, c'est l'expérience profonde de l'amour de Dieu. L'amour manifesté de façon ultime, indépassable, par la croix, la Shibjaga. C'est cette révélation de l'amour divin, cet amour sacrificiel, et surtout son acceptation par la créature, qui seule peut éliminer la possibilité de pécher. Comment? En transformant le cœur, au point que la créature ne peut plus désirer choisir contre Dieu. L'achèvement du libre arbitre, c'est ça. L'incapacité de pécher, née d'un amour parfait pour Dieu. Ah, donc si je comprends bien, la croix ici, c'est pas juste un plan B après la chute. C'est vu comme un élément prévu depuis toujours par Dieu. Essentiel pour la perfection finale de la création et du libre arbitre des créatures. C'est exactement ça, c'est la thèse centrale. Le péché d'Adam devient, dans cette lecture, non pas la cause première de la croix, mais l'événement déclencheur. Celui qui a permis à la croix d'entrer dans l'histoire. Le texte imagine même d'autres scénarios. Si Adam avait résisté, Dieu aurait eu un autre moyen pour achever le libre arbitre, peut-être un processus sans douleur, comme pour les anges fidèles, qui comprendraient l'amour via la croix sans avoir chuté eux-mêmes. Ou alors, autre idée avancée, si Adam avait été destiné à réussir, Dieu aurait pu mettre une autre créature à sa place, une dont il savait qu'elle échouerait, pour que le plan de la croix se réalise comme prévu. Ça pose la question vertigineuse de la préconnaissance divine, Miriachim, et de la prédestination, Yejangashim, face au choix humain. Comment le texte arrive à articuler les deux? Ça paraît contradictoire. Il connaît d'avance tous les choix libres que les créatures feront dans le temps. Et c'est sur la base de cette connaissance parfaite qu'il prédestine l'issue finale. Le salut pour ceux dont il sait qu'ils accepteront sa grâce via la croix. Mais, et c'est vraiment important pour le texte, cette préconnaissance n'annule pas la réalité du choix, ni la responsabilité de la créature au moment où elle choisit. Les créatures restent libres d'accepter ou de refuser la grâce, l'inné entier, et l'amour, le sarang sarang de Dieu. D'accord. Donc, pour résumer cette interaction complexe, le choix est réel. La créature est responsable. Mais Dieu, connaissant le résultat depuis toujours, a déjà intégré ça dans son plan, garantissant le salut de ceux qu'il savait qu'ils diraient oui. C'est ça? C'est l'idée générale, oui. Et c'est décrit comme un processus dynamique. Chaque fois qu'on accepte la grâce, ça renforce l'amour pour Dieu, ça rend le péché moins attirant, jusqu'au point où le libre arbitre est achevé par cet amour et le péché devient impossible. À l'inverse, refuser la grâce encore et encore, ça endurcit, ça mène à une séparation que Dieu, par respect pour la liberté qu'il a donnée, ne forcera pas. Le jugement final, les temps de feu, Boulmot, c'est vu comme la conséquence de ce refus obstiné de l'amour et aussi une mesure pour protéger le reste de la création. Donc, si on retrace le fil, Adam chute, ça révèle la fragilité du libre arbitre non achevé, sa tendance au péché, puis la croix arrive, l'événement pivot. Exactement. Et la croix, selon le texte, elle a une double fonction. Elle révèle à la fois l'amour absolu de Dieu jusqu'au sacrifice et sa justice parfaite qui ne peut pas ignorer le péché. C'est cette double révélation qui permet aux créatures, anges et humains, de comprendre et d'accepter l'amour de Dieu d'une façon nouvelle. Pas juste une obéissance extérieure, mais une adhésion du cœur. C'est cet amour divin, reçu et rendu, qui chasse le doute, qui éteint la possibilité de péché
et qui achève le libre arbitre. Le chemin, c'est donc prise de conscience de sa propre faiblesse via l'échec face à l'arbre, puis acceptation de l'aide divine authentique, Dieu lui-même en Christ, une acceptation rendue possible et compréhensible par la croix. Une nuance intéressante que fait le texte sur l'obéissance, avant et après la croix. Il dit que même avant Christ, obéir était possible, parce que Dieu donne toujours la force nécessaire pour les épreuves qu'il permet. Mais la croix inaugurerait une obéissance différente, plus profonde. C'est ça. L'obéissance avant la croix, même si elle était possible par la grâce, pouvait rester, disons, moins ancrée dans une compréhension totale de l'amour divin. La croix change la donne. Elle révèle la profondeur de cet amour. Elle transforme la relation créateur-créature. Elle donne la capacité d'aimer et d'obéir pleinement de l'intérieur. Du coup, elle devient le grand carrefour de l'histoire cosmique. Accepter cet amour révélé, ça mène à la vie éternelle, à l'accomplissement. Le rejeter, ça mène à la séparation, conséquence du soi libre. C'est une vision où la croix n'est pas seulement là pour réparer, mais pour perfectionner. Bon, en résumé, si on essaye de synthétiser la vision de ce document, la chute d'Adam, même si c'est un choix humain libre, c'est pas un accident imprévu qui aurait fait dérailler le plan de Dieu. C'est plutôt l'événement, connu d'avance, qui s'intègre dans un plan plus large. Un plan visant à perfectionner la création et le libre arbitre par la révélation ultime de l'amour et de la justice de Dieu à la croix. L'histoire du premier Adam devient une sorte de négatif qui met en lumière l'œuvre positive du dernier Adam. C'est un peu ça? C'est une excellente synthèse de la logique très structurée de ce texte, oui. Et ça nous laisse avec une question de fond assez vertigineuse qui émerge de tout ça. Si le texte pose comme principe que le libre arbitre non achevé mène inéluctablement au péché, ongeneganet déchibom dianda, et que son achèvement dépend absolument de l'expérience de la croix, laquelle croix pour se manifester avait besoin d'un événement comme la chute, alors quelle était la nature réelle du choix offert à Adam au début? Le texte dit bien qu'Adam pouvait résister grâce à la grâce divine, mais il dit aussi que Dieu savait qu'il ne le ferait pas et que la croix était déjà prévue. On touche là à la tension maximale, telle que présentée ici, entre la souveraineté de Dieu, sa préscience, et la liberté, la responsabilité réelle de la créature. Comment les deux coexistent vraiment? Le texte donne sa réponse, mais la tension reste, elle est palpable. Voilà une réflexion qui donne le vertige, c'est vrai. Une exploration dense aujourd'hui, mais vraiment fascinante par la cohérence de sa structure et les idées théologiques, parfois audacieuses, qu'elle développe autour de ces deux Adams. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse en profondeur.